Hey, c'est Grumpy Life! Aujourd'hui, je fais des TikTok hacks. Je me suis promené sur TikTok, sur les autres réseaux sociaux, et j'ai relevé plein de petites vidéos un petit peu perturbantes en me disant, c'est clair que ça marche pas, puis je les teste aujourd'hui avec toi pour pas que tu te fasses pogner. Fait que tout simplement. Donc, ça part! Premier hack! Pour ce TikTok hack qui imite le ketchup Heinz, écoute, tu vas avoir besoin de 2 cannes de tomates. Je les ai déjà mis dedans. 2 quarts de pâte de tomates. Tu vas avoir besoin aussi de 1 quart de cuillère à thé de sel de... En tout cas, les deux, c'est pas grave. De poudre d'oignon et poudre d'ail. Tu vas avoir besoin d'une demi-tasse de vinaigre de cidre de pomme. 1 quart de tasse de sirop d'érable. Hey, ça, on est fiers quand c'est du sirop. Et 1 quart de tasse d'eau, tout simplement. Tu vas mixer bien comme il faut et tu vas faire bouillir ça. Aussitôt que ça va commencer à bouillir, ben là, tu mets ça à mijoter ton rond le plus bas possible pendant au moins 10 minutes. Après ça, tu laisses ça reposer et je te montre ce que ça donne, on va y goûter. Bon, la recette a donné un pot maçon de 500 ml. Je l'ai séparé. Ce mélange-là, je l'ai mis dans un moule à gâteau que j'ai fait, que j'ai mis tout simplement sur un banc de neige pour le laisser refroidir. J'avais peur que le pot pète chaud-froid avec le contraste. Donc, dans le moule à gâteau, merci bonsoir. Fait que ce mélange-là est complètement froid, comme une bouteille de ketchup Heinz. Fait que pas question de me brûler. Et on goûte à ça. En toute objectivité, là, tu mets ça dans ta bouteille de ketchup puis tu m'en donnes, il y a de fortes chances que je mange mon pâté chinois sans m'en rendre compte. Honnêtement, c'est très très bon. Bon, clairement, je ne mangerai pas le pot au complet, mais ça fait le job. La recette dit 1 semaine au frigidaire. Fait que là, c'est là mon bémol. Moi, ma femme, là, on est deux. Ça fait 1, 2, 2, 1, 2, OK? Un pot de ketchup, tu sais, une bouteille de ketchup, dure à peu près 6 mois à la maison. Fait que le 500 ml ici, là, va toffer facilement 3 mois, mettons. Fait qu'il y a le temps de passer waste. Donc, la recette est trop grosse pour notre besoin, nous. Est-ce que je pourrais recevoir des amis avec ça? Ou est-ce que peut-être une petite famille pourrait y aller avec ça, tout simplement? Écoute. La bouteille de ketchup chez Maxi vaut à peu près 1 pièce. Est-ce que tu veux vraiment te faire chier, aller chercher tout ça, le faire cuire, le faire refroidir, le servir à tes enfants? Si t'es vraiment borderline puis tu veux vraiment donner des aliments de qualité à tes enfants, man, je t'encourage puis let's go mon chum. Mais sinon, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. C'est long, c'est ardu. J'ai salopé mon poêle, j'ai salopé mon dosseret. J'en ai mis un peu sur mon tablier. Écoute. Honnêtement, pour le trouble que ça donne, si tu te fous un peu, tu sais, la bouteille du commerce, ça fait le job en sacrament. Puisque j'y vois que du feu, pis que c'est bon, écoute, je vais la valider, mon chum, tout simplement. Ce TikTok hack, c'est fait pour les fans de cornichons. Nous, on aime bien ça, les cornichons à la maison. Et quand le pot est vide, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, tu le jettes tout simplement. Ben, récupération, en fait. Mais quand il est vide, tu peux garder le jus puis faire quelque chose d'extraordinaire. Check bien ça. Oh, tablette magique. Ce que tu fais, tu le remplis de ficello et tu laisses mijoter. Tu laisses ça 24 heures dans ton jus de cornichon, tout simplement. Et ça a l'air que le ficello va goûter les cornichons. Je comprends pourquoi que le monde dit qu'ils aime ça, mais je comprends pas de mixer les deux. Ça goûte pas tant plus le cornichon, ça goûte le jus de cornichon. Tant qu'à faire autant un ficello, prends-toi un shooter de jus de cornichon. Ça va être bien parfait. Hack non validé. On passe au prochain. Là, on se lance sur une lancée de hack avec des œufs, tout simplement. Ce que j'ai vu, écoute, moi, je suis amateur d'œufs cuits durs, là. Écoute, pour faire des sandwichs aux œufs, là, t'es fait cuire 20 minutes dans l'eau bouillante,
tu les écrases, un peu de mayonnaise, tu mets ça en 2 tranches de pain, puis ça goûte le ciel, tout simplement. Mais ça a l'air que j'ai pas la bonne façon de le faire, tout simplement. Il faut que je cogne dessus pour faire détacher la membrane. Ça a l'air qu'à force de cogner, à un moment donné, on va entendre le petit coq cogner, la membrane décoller en fait. L'œuf est fêlé déjà, ça va bien? À part fêler l'œuf, ça sert absolument à rien. 2 œufs de plus. Je cogne peut-être trop fort, là. Hey man, à part fendre l'œuf, ça sert absolument à rien. J'ai déjà fait bouillir mon eau. That's it. Acte non validé. On perd pas de temps avec ça. Colin, je me vois pas là. Je suis tout en train de casser. Mais je vais mettre dans l'eau. Mais que je mette les œufs dans l'eau là. Flash! Ça va faire un méchant dégât. C'est pas des œufs pochés que je veux, c'est des œufs durs. Donc non, acte pas validé. Suivant. Dans ce hack, écoute, c'est parfait pour les lâches comme moi. Ça a l'air que quand tu as une poêle flambant propre, puis que tu veux faire cuire des œufs dedans ou n'importe quoi d'autre, juste un papier parchemin, tu mets ça dedans et tu peux cuire directement dessus. Fait que tant qu'à avoir des œufs fêlés, on va les utiliser. On va se faire une omelette, chat. Un coup dans la poêle, je mets ça directement à puissance maximale. Fait qu'on brasse ça un petit peu pour faire comme une omelette, puis on va voir si ça va pogner. Je suis pas sûr, pas en tout. Mais regardons. Ça fait un bon 10 minutes que ça cuit, là. Ça commence à pogner en pain. C'est 2 fois plus long. On va attendre encore un peu. Bon, j'ai réussi à faire le quoi de potable. J'ai mon omelette. C'est une omelette. Mais regardez le dégât que ça fait. Là, il faut dire que j'ai même pas mis de lait dans mon omelette. J'ai juste mis les œufs. Ça aurait été dégueulasse. Là. Le résultat, c'est est-ce que la poêle est propre? Oui. Bon, j'oserais pas la resserrer de même dans mes armoires, mais elle est propre. Fait que... écoute, je vois pas pourquoi tu ferais ça à la maison, parce que même moi qui est lâche, je le ferais pas. Tu sais, ça prend 2 fois plus de temps à faire cuire tes œufs. Entre les faire cuire rapidement, laver ta poêle puis la resserrer, straight pipe. Écoute, j'aime bien mieux la méthode traditionnelle. Mais bon, gars, je la valide pas, tout simplement. Pas validé! Ce hack TikTok, il est tellement trouvé drôle que j'avais pas le choix de vous le faire. Ça a l'air que tu peux remplacer l'huile, le beurre, n'importe quel corps gras pour faire cuire tes œufs par du cocon. Fait qu'avec une poêle flambant propre, tu fais juste mettre du jus de cocon partout. Là, on s'entend, c'est une poêle antidérapante. Je le sais pas avec une poêle de fonte, mais j'étais quand même curieux parce que le gars fait ça avec une poêle antidérapante aussi. Fait que je vais casser 2 œufs dedans. Straight pipe. Et on fait cuire ça tout de suite. Voilà un peu à mi-cuisson. Ça vaut pas tant la peine. Il reste des résidus en arrière. C'est pas comme si je cuisinais avec du beurre. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Ben, vite de même. C'est mes bons vieux œufs. Le goût du concombre, c'est subtil. Fait qu'est-ce que je le vois dans l'omelette? Zéro nada. Par contre, je peux te dire que la poêle est tout sale. Habituellement, avec du beurre, là, j'ai fuck all dedans. C'est flambant propre. Il me reste juste un petit tortuchon à faire, puis je la remets dans... Je pourrais la remettre dans mon armoire. Mais là, il va falloir que je la frotte. C'est pas un hack validé. 0 000 $. Prochain. Tant qu'à avoir un concombre tranché à moitié, ben ce petit hack cuisine qu'on va essayer nous demande de prendre une conserve de fruits. J'ai essayé de trouver l'anneau le plus gros parce que Grumpy a des mains d'eau. Mais ça a l'air que si tu le rentres dedans, bon, clairement, ça rentre pas nulle part.
peut-être dans le petit doigt. Un petit peu dans le petit. En tout cas. Et ça peut te faire une protection pour tes doigts. Fait que tu t'accotes dessus et tu coupes. Bon. Le bout est crochu. Mettons s'il était droit. Est-ce que ça marcherait? Écoute, tu veux pas que tes enfants se fassent mal? Ben oui, ça pourrait être une bonne idée. Mais tant qu'à faire, apprends-leur la vie. Apprends-le donc à couper comme un chef, hein? That's it. Ou juste avec les jointures de l'avant. Ou comme ça. L'important, c'est que ça glisse sur les doigts et non couper le bout des doigts. Écoute, encore un hack pas validé. Pour ce hack, c'est bien simple. C'est pour sauver du temps sur le déjeuner ou sur ton dîner. Écoute, pour sauver du temps, point final, tu auras besoin de tortillas. J'ai juste trouvé les petites, mais dans la vidéo, c'était des grosses. En tout cas, on va le laisser pareil. J'essaie avec du fromage averti et du jambon, tout simplement. Et là, le gars en préparation, tout ce qu'il fait, là, c'est qu'il met son jambon dans une tortilla. À la grosseur qu'elle a, je vais y aller juste avec 2 tranches. Hein, that's it. Une tranche avertie. Je vais le plier. Lui, il fait un plus beau carré que ça. Mais là, vu que j'ai juste des petites tortillas pour l'essayer, ça va être ça. Je vais mettre un cure-dent pour le garder fermé. Et je vais l'enfourner dans le toaster. Faites attention à la maison, je suis un professionnel. Le bois peut prendre en feu dans le toaster. Fait que garde une surveillance dessus, OK? Et une deuxième, tout simplement, un petit peu de viande. Un petit peu de viande. Là, c'était trop de viande. Parfait. Je veux que ça ferme quand même. That's it. That's it. Et tu piques, et tu piques. Et t'enfournes aussi. Et là, ça a l'air que ça va cuire aussi bien, sinon mieux, que dans un grill panini. Fait que voyons voir. Écoute, c'est quand même joli, là. Tout a bien fondu. Bon, le cul s'est fait griller un petit peu, là, mais ça a l'air bon, là. J'enlève le cure-dent pour être sûr. Et je goûte tout ça. Ça déclassera jamais le grille-pain, le bon vieux four panini. Ou le four grille-pain, là. Tu sais, tu ouvres la porte, tu mets ton affaire là, puis tu le refermes, là. Ouais, ça fait une bien meilleure job. Par contre, t'es pressé, tu sais que le lendemain matin, tant qu'à passer au McDo, tu vas te faire un petit lunch chantant à la maison. Ben man, ça fait le job. Ça fait le job. Mais je te valide ça, mon chum. Validé! Merci d'avoir écouté la vidéo. C'était vite, c'était rapide, c'était des petits TikTok. Ça fait longtemps que j'ai traîné avec moi, puis je me suis dit, hey, on va passer au travers de ces vidéos de marde-là. Je veux voir le fond de vérité. Fait que sur le lot qu'on a fait, ben écoute, il y en a 2 qui étaient validés. Le reste, c'était toute la bullshit. Fait que croyez pas tout ce que vous voyez en ligne, mais une chose que vous pouvez croire, c'est que le Grumpy vous aime. Fait que toi à la maison, n'oublie pas la chose la plus importante, tu es incroyable!